Amen, amen. Moi, dis un grand bonsoir à tout le monde. Et nous comptons ensemble avec après-midi dans l'étude de la parole de Dieu. Ou déjà qu'on voit ça, c'est mon frère, pasteur Renel Pierre qui est avec vous. Nous saluons à présent Tabernacle évangélique de Béret. Tout frère action nous qui va attendre l'étude ça, nous saluons ainsi que famille moment minute de la parole de Dieu, nous saluons et sans ne pas oublier l'enseignement de la parole de Dieu. Et nous pas oublier ce nous, la sœur gentille, nous saluons aux servantes de Dieu et qui est toujours branché pour le temps d'étude ça, nous saluons ce moi, Kotoya. Amen. Et nous dit à tout le monde, soyez richement bénis. Amen, amen. Pirou devine pirou, mais lorsqu'elle dit Amen. Après-midi, nous allons parler concernant la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. N'appelez pour Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. La tempérance. Gloire à Dieu. Donc, nous allons parler de maîtrise de soi. Qui ça qui maîtrise de soi? On a parlé de maîtrise de soi. La maîtrise de soi, je dis c'est un pouvoir de dominer par l'esprit et pour pas quitter dominer par la chair et désir la chair. Donc, lorsqu'on va parler de maîtrise de soi, son façon pour laisser dominer ou bien marcher par l'esprit au lieu quitter marcher selon la chair. Donc, on va parler de maîtrise de soi, c'est laisser au marcher ou bien laisser au conduire par l'esprit et non par la chair. Nous avons Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Donc, chaque fois où laissez-vous conduire par l'esprit ou bien marcher par l'esprit, eh bien, laissez ça ou pas qu'à laissez-vous conduire par la chair. De pour choisir pour marcher selon l'esprit, eh bien, l'esprit, eh bien, c'est lui-même qui a dominé. Mais lorsqu'on est d'accord pour laisser conduire par la chair et désir la chair, eh bien, c'est la chair qui a mené. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Donc, mes frères et sœurs, la maîtrise de soi, c'est pouvoir pour capable dominer par l'esprit. Amen. Pour capable marcher par l'esprit et non laisser dominer par la chair. Nous montrons ça que la chair c'est partie dans nous qui pas régénérer, qui pas renouveler, qui pas né de nouveau. Amen. Et la maîtrise de soi, premièrement, c'est capacité pour marcher avec tempérance
et pour éviter les excès. Donc, premièrement, maîtrise de soi, c'est capacité pour marcher avec tempérance et pour éviter les excès. Premièrement, c'est la capacité, c'est-à-dire la tempérance, c'est la capacité de marcher avec tempérance et d'éviter les excès. C'est ça qui maîtrise. Lorsque vous avez maîtrise, eh bien, il permet que vous soyez un monde qui a tempérance et vous évitez de faire des excès. C'est-à-dire dans des situations côté où tu es calé sur emporter, eh bien, vous maîtrisez. Vous parole du monde dit, vous réponse ou tu es cabali. Mon dit une parole, vous êtes capable une réponse qui brûlante. Vous êtes capable une réponse qui piquante. Vous comprenez? Mais, vous faites un soupir. Vous quittez ça. Donc, l'orgue maîtrise de soi, eh bien, c'est une capacité pour marcher avec tempérance et pour éviter excès. Excès de langage, excès dans ta fia, par exemple, boire ta fia, excès dans sexe, excès dans vitesse dans conduit, donc excès dans manger. Donc, ou son monde ou des contrôle, excès dans parole ou abdi. Donc, maîtrise de soi, son capacité pour marcher avec tempérance et pour éviter faire des excès. Deuxièmement, maîtrise de soi, l'exiger pour tout serviteur bon Dieu. La maîtrise de soi est exigée pour les serviteurs de Dieu. Amen. Donc, c'est une exigence pour tout serviteur de Dieu, servante de Dieu, pour marcher dans la tempérance. Nous allons regarder un texte avec vous. C'est 1 Timothée chapitre 3, versets 3 et 8. 1 Timothée chapitre 3. Verset 3 et verset 8. Il ne doit pas être buveur. Là, il a parlé de un évêque. Il ne doit pas être buveur, violent, ni attiré par le gain, mais au contraire doux, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. Donc, si on monde aspire pour venir évêque, d'abord il dit, il n'est pas de un buveur, un tafia à terre. Amen. Il n'est pas de un monde qui laisse les guider, conduit par l'alcool. Vous comprenez? On est qui toujours sous, mais son monde qui a maîtrise. Deuxièmement, il dit pas de un violent. Il dit pas de un monde qui violent, un monde qui colérique, qui facile à emporter. Amen. Amen. Maintenant, nous parlons deuxièmement. Deuxièmement, nous avons déjà regardé, mais nous avons un deuxième aspect là-dedans. Deuxièmement, on dit que la maîtrise de soi est exigée pour les serviteurs de Dieu. Donc, les serviteurs de Dieu, bon Dieu, exigent eux-mêmes maîtrise de soi.
Servant de bon Dieu, serviteur de Dieu, bon Dieu exige nous maîtrise de soi. Donc la maîtrise de soi est exigée pour les serviteurs de Dieu. Nous prenons 1 Timothée 3, verset 3 et 8, nous avons caractéristiques que l'évêque là doit gagner. Il doit y avoir un monde qui, par exemple, il y a un monde qui bien dirigé maison la caille, et il y a un monde qui marie une seule femme, il doit qu'un petit monde dans soumission et respect. Nous disons que là, pas de yon tafia à terre, yon buveur, mais disons que là de yon monde, eh bien, qui maîtrise, qui a marché par l'esprit. Deuxième verset d'apprend, c'est titre chapitre 1 verset 8. Mais m'appeler titre là pour nous, l'autre version, c'est second 21. Il dit comme ça, il doit au contraire être hospitalier. Ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui-même. Donc, mes frères et sœurs, yon monde qui appelé pour venir évêque, pour diriger l'église Jésus-Christ, il doit yon monde qui hospitalier. C'est-à-dire qu'on qui pour parler à monde, qu'on qui pour recevoir monde. Deuxièmement, il doit ami du bien. Il doit aimer bien, il doit aimer bien pour monde. Troisièmement, il dit réfléchir. Ici, le mot réfléchir, il a un sens modéré, sage, prudent. Donc, yon évêque, eh bien, il doit y avoir un monde qui réfléchit, il y a un monde qui est modéré, il y a un monde qui est sage, il y a un monde qui est prudent. Mes frères et sœurs, hospitalier, c'est lorsqu'on compte bien recevoir mon monde. Il y a des gens qui arrivent là, qui ne peuvent pas le recevoir. Il y a des gens qui ne peuvent pas accueillir le monde. Donc, il faut qu'on puisse accueillir le monde. Et quatrièmement, il dit juste. Il a bien parlé de juste, droiture. Son monde qui de droite. Il ne parle pas de fou. Il ne parle pas de fou. Il parle de coquin. Cinquièmement, c'est saint. Les fois nous est saint, il a parlé de sainteté. Et il a parlé de sainteté, c'est mettre à part pour qu'à faire service, bon Dieu. Amen. Donc, un évêque, un chrétien, doit être un monde qui est saint pour capable faire service, bon Dieu. Et dernier mot, c'est l'imrémé. Il dit maître de lui-même. Dans la Bible seconde, il parle de tempérance. Il dit tempérance. Mais second 21 n'a pas dit tempérance, mais il dit maître de lui-même. On l'a mettre tête au monde qui a mené tête, qui a dirigé tête, maître de lui-même. N'importe on va faire prendre des décisions, vous comprenez, de manière aveugle, prendre des décisions aveuglement, non, mais son monde qui a maîtrise, qui est maître de lui-même. Et pas mon qui fait le fait, bien mon influence facilement. Mais il y a un monde qui a maîtrise de soi et son monde qui est maître de lui-même, qui maîtrise. Amen, amen. Maintenant, nous voyons la maîtrise de nos pensées. La maîtrise de nos pensées. Un Corinthiens, non, excusez-moi, c'est 2 Corinthiens de préférence, 10, verset 3 jusqu'au verset 5. 2 Corinthiens,
chapitre 10, verset 3 jusqu'au verset 5e. Gloire à Dieu. M'appelez pour. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, ici, nous voyons que la maîtrise de nos pensées, nous devons toute pensée qui captive, nous devons mener à l'obéissance de Christ. Mes frères et sœurs, il y a des flèches, des fois, ennemies envoyées dans l'esprit, nous, dans la pensée, nous. Eh bien, lorsque nous allons renouveler casse salut, nous, eh bien, penser ça, des fois, nous fait nous prendre de mauvaises décisions. Et ça fait nous besoin toujours de casse salut nous dans la tête, nous. Et lorsque mauvaise pensée viennent, eh bien, pour nous capables toujours échapper en bas. Nous regardons l'autre texte avec, c'est Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est pur, on va me peser sur ça, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Mais ça qui doit nourrir dans l'esprit, nourrir dans la pensée. C'est des bagailles qui sont honorables, c'est des bagailles qui sont justes, c'est des bagailles qui sont pures, excusez-moi, c'est des bagailles qui sont pures, c'est des bagailles qui sont aimables, c'est des bagailles qui méritent l'approbation, c'est des bagailles qui sont vertueux, et c'est des bagailles qui sont dignes de louange, qui doivent faire objet de pensée. Amen. Donc, l'on n'a pas de maîtrise de pensée, ou pas qu'à contrôler pensée, eh bien, le diable lui-même, il prend le plein contrôle. Parce que c'est comme un champ. En plus, fois, ennemi fait des attaques, il fait des attaques dans l'esprit, nous, dans la pensée, nous. Dans la pensée, automatiquement, l'attaque qui pensait, nous. Et bien maintenant, et comme s'il prend forteresse noire. Non, faut nous devons nourrir l'esprit nous par la parole, par des cantiques. Nous devons nourrir l'esprit nous penser nous par des bagailles qui dignent, par des bagailles, par exemple la louange, l'adoration, par des bagailles qui côté l'esprit mon Dieu prend plaisir là-dedans. Mais si on a perdu ton regardez, il y a mon pensée sale. Il a imaginé des bagailles sales, des bagailles qui mauvaises. Comprenez? Mon dans l'église, et puis il a imaginé des orgies. Vous comprenez? Fille a pas madame ni mais gon gens regarder le gon gens. Vous comprenez? Mais il pas mettre mes physique sous mon nom, physiquement pas mettre mes sous lui, mais dans l'esprit il imaginer tout ça t'a fait mon ça. Non, ma soeur, mon frère, l'esprit nous, eh bien nous devons remettre penser nous by bon Dieu. Deuxièmement, c'est la maîtrise de la langue. Nous faudrait la maîtrise de nos pensées, mais la maîtrise de la langue. Jacques chapitre 3, verset 1er à 12. Donc, Jacques là, on dit Jean long. On ne pas lire tout le verset ça à mes amis parce que c'est long. Mais là, lis pour moi Jacques chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 12e. N'a lis pour moi. Amen. N'a lis pour moi. Et il faut nous prendre du temps pour nous lire textes. Et parce que là, très important. Gloire à Dieu. Alors, comme dit nous tout, puisqu'on a parlé de la maîtrise de nos pensées, et nous voulons dire ça, mesdames, nous plus attirés par ça y attendez. Cependant, garçons, nous plus attirés par ça ouais. Et ça fait, faut nous faire attention à ça n'a garder et à ça n'a attendez. Parce que pour mesdames, il est plus facile tomber dans ça n'a attendez. Et garçons,
il plus attiré par ça, les ouais, visuel. Amen. Maintenant, nous allons lire pour Jacques chapitre 1er. Alors, c'est Jacques 3, excusez-moi, verset 1er de préférence, et 2. Nous allons la maîtrise de la langue. Jacques chapitre 3, verset 1er et 2. Et nous sommes maîtrise de nos pensées, mais maintenant, maîtrise de la langue. Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, moi-même ça, capable de tenir tout son corps en bride. Voyez? Si un homme pas bronché dans parole, dans ça l'a dit, c'est un homme qui est parfait. Est-ce que l'homme qui maîtrise de ça l'a dit, même lorsqu'il est fâché, eh bien, son monde qui est parfait. Et ça, l'apôtre Jacques dit. Il y a des gens qui sont fâchés, il n'y a pas qu'à contrôler, il dit bêtises, il dit des bagages qui blessants, il dit des bagages comme si pour même prendre tout. Mais depuis qu'on l'on fâché, ou on a maîtrisé, ou pas dire n'importe cause, la Bible dit que, l'apôtre Jacques dit que, pour son homme qui est parfait. Donc, deuxième texte, ça, c'est 1 Pierre chapitre 3, verset 10. Je ne vais pas perdre du temps pour me lire, mais nous sommes dans l'île. Donc, nous avons besoin de maîtrise de nos pensées. Deuxièmement, nous avons besoin de maîtrise de la langue. Troisièmement, nous avons besoin de maîtrise de notre corps. Il y a des gens qui n'ont pas de maîtrise corps. Il faut être capable de maîtriser le corps. Nous prenons Romains 6, 12 et 13. Nous avons besoin de maîtrise corps. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas de maîtrise corps. Alléluia. Romains chapitre 6. Romains 6 là sont très belles. Sont très belles chapitres. Et moi-même, tout. Il présente la crucifixion de la chair. Le verset 12. Il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Verset 14, m'appelez-vous, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sur la loi, mais sur la grâce. Amen. Donc, pas livrer quoi, nous devons maîtrise quoi. Gen moun, bien que l'église, mais il n'y a pas de maîtrise quoi. Ok? Il n'y a pas de maîtrise quoi. C'est-à-dire que il est vrai que le monde a une marine, il a une madame, mais ça ne veut pas dire rien pour lui. La cause à l'autre c'est, la fille l'autre c'est, malgré le monde a connu, il a une marine, il a une madame, il a une madame, mais ça va intéresser. Donc, le péché pas doit dominer la vie, pas doit dominer le corps. Ou de maîtrise corps. Il y a des gens qui n'ont pas de maîtrise dans le sexe. Il n'y a pas de maîtrise dans le sexe. C'est-à-dire que malheureusement, c'est comme si matin, midi, soir, des fois, on est fatigué, pas capable. Donc, nous avons besoin de maîtrise. Nous avons besoin de maîtrise. Maîtrise dans le bon domaine. Donc, maîtrise corps nous. Nous ne pas maîtriser quoi nous pas maîtriser ça n'a dit, nous pas maîtriser penser nous n'a fait dégâts et n'a fait gros dégâts. Il dit que le péché n'aurait donc point dans votre corps mortel.
et n'obéissez pas à ses convoitises. Amen. Il y a des envies, il faut qu'on maîtrise. Il y a des désirs, il faut qu'on maîtrise. Mais ou pas là, il y a à l'étranger, ou à Haïti, eh bien, il y a des désirs, il faut qu'on contrôle là. Madame ou là, madame ou Haïti, ou à l'étranger, il faut qu'on maîtrise. Vous comprenez? Il faut qu'on maîtrise. Sans ou pas capable, porter corps à bon Dieu pour bon Dieu, eh bien, maîtriser le pour. Donc, nous avons besoin de maîtrise de nos pensées, maîtrise de la langue, maîtrise du corps. Amen. Donc, nous avons campé là. Nous sommes contents pour nous être ensemble. Alléluia. Nous sommes contents pour nous servir. C'était Pasteur Renel Pierre qui était avec vous. À la semaine prochaine. Soyez richement bénis dans le Seigneur. Que bon Dieu bénisse, homme de Dieu. Grâce couvre. Amen.